Le chocolat vous fait rêver, vous aimez le chocolat belge et surtout les Dascalides, ça tombe bien parce que nous on en a sur le plateau. On va les déguster sans vous mais à votre santé. On va surtout vous présenter ce chef d'entreprise qui importe des chocolats depuis 20 ans. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Alors, comment je vous appelle, Monsieur Dascalides ? Non, parce que c'est vraiment un nom de famille. Il y a une vraie famille, Dascalides, mais ouais. Non. Comment tout a commencé pour vous ? Parce que ça fait quand même 20 ans que vous faites ça. Oui, alors j'ai d'abord, par hasard, en temps en Belgique, je cherchais à changer de voie. J'avais fini l'université, j'avais travaillé dans des entreprises en Israël, mais bon, j'ai compris que d'abord travailler pour quelqu'un, c'est pas pour moi. Recevoir des ordres, c'est pas pour moi non plus. Donc je me dis, je vais monter quelque chose. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas à l'époque ? À l'époque, il n'y avait pas de chocolat en Belgique du tout, à part Elite, encore une autre marque belge. De chocolat en Israël. De chocolat en Israël, qui était de qualité. Il y avait Godiva à l'époque, qui vendait à l'époque, je parle en 2000, pratiquement $100 le kilo, ce qui était un truc incroyable. C'était incroyable. C'était vraiment les gens qui pouvaient se le permettre. Mais entre les deux, il y avait soit Elite, soit ça. Donc je me suis dit, il y a de la place. Il y a un marché à prendre. Et par hasard, j'ai un ami à qui j'ai raconté ça, qui m'a dit, mais je connais Dascalides, le propriétaire, le vrai monsieur Dascalides, Alexandre Dascalides. Et on a été manger à 3 au resto. Et en 5 minutes, il m'a pris un papier, il m'a dit, voilà, Israël, c'est pour toi. Ouvre. Magnifique. Donc j'ai ouvert. Ce qui était bien, c'est que comme dans tout... Ok, c'est magnifique, mais faut-il encore les importer ? On dit qu'importer des chocolats, c'est très compliqué. Importer de la nourriture, c'est horrible. C'est un procédé... Vous souffrez trop. Quoi ? À part être marié avec une Yéménite comme j'étais pendant 20 ans, il n'y a rien de pire. Je crois que c'est... Importer de la nourriture. La nourriture, c'est horrible. C'est horrible, parce que c'est... Beaucoup de procédures. C'est beaucoup de procédures. Ils ont amélioré les choses, il faut dire, depuis 2 ans. Mais il y a des problèmes vraiment bureaucratiques. Comme on a un ministre de la Santé qui n'est pas tellement intéressé par la nourriture, mais plus par d'autres activités au sein du ministère de la Santé, et que le ministère, avec l'importation de nourriture, ça dépend du ministère de la Santé. Regardez par exemple un exemple simple. J'ai voulu importer des chocolats sans sucre. Ok. Donc, un marché aussi. C'est un grand marché. Oui, bien sûr. J'avais des chocolats sans sucre à l'époque avec du maltitol. Maltitol, c'est de la poudre aux yeux, ça vous fait pas... ça donne le goût du sucre, mais c'est pas du sucre. C'est pas du sucre. Mais donc maintenant, on a des chocolats au stevia. Alors, je suis tout content, j'avais 30-40 produits, je vais au ministère de la Santé, je leur dis voilà, il n'y a pas de normes pour le stevia dans le chocolat. Il y a du stevia pour stevia, il y a du stevia pour industrie, il y a du stevia pour ce que vous voulez. Mais pas dans le chocolat. Donc ça peut prendre combien de temps ? Pour qu'on se réunisse entre le ministère de la Santé, le Machon Atkanim, l'Institut des standards, etc., entre 1 ou 2 ans, je les ai toujours pas. Donc c'est compliqué. Et c'est importé. C'est-à-dire que innover quand on importe, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est très cher parce qu'ils vous demandent une licence par produit. C'est pour ça que les chocolats sont si chers ? Non, les chocolats à la base nos chocolats sont pas plus chers que des chocolats qui sont fabriqués en Israël par des chocolatiers israéliens. D'accord. Donc déjà, non, on est tous à peu près, on s'aligne tous sur à peu près dans les mêmes prix. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en Israël, ce qui est cher, c'est les loyers. Et les loyers, les importations et tout ce qui va autour. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on doit importer ? Alors vous êtes... Il ne faut rien savoir parce que si vous savez, vous ne le faites pas. Ah, ça c'est le premier conseil. Si j'avais su, moi, ce que c'était... Moi, j'ai loué mon magasin avant de comprendre comment j'allais importer des chocolats. Quand j'ai compris comment il fallait faire, j'ai cru que j'allais mourir. Mais bon, c'est Israël, depuis, vous êtes bien remis parce que vous en avez ouvert. Oui, vous en avez ouvert plusieurs. J'en ai 4. Alors, il y en a un, Iben Virol, au 40, voilà. Vous en avez c'est mon premier, ça, c'est le premier magasin que vous avez ouvert. Ensuite, vous avez Sarona Market, il y en a un aussi. Brodetsky, Aramatavi, au numéro 13. Et Herzliya Pitoir. Et vous avez aussi en projet d'en ouvrir d'autres. Alors oui, je voudrais en ouvrir d'autres, mais là, moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, je peux plus. Il faut des franchises. On a eu dans le passé des franchisés, justement avec des Français. Ça n'a pas donné, pour des raisons qui étaient dues en partie à nous et en partie à eux. Mais bon, finalement, il en faudrait un à Natania. Mais il faut comprendre que
quand on ouvre dans une zone qui est comme Netanya, par exemple, il faut pouvoir faire les fêtes qui ne sont pas forcément des fêtes juives. Parce que dans le chocolat, malheureusement, il y a des fêtes qui ne sont pas que des fêtes juives. Oui, il y a la Saint-Valentin, vous avez la fin de l'année. Alors, si quelqu'un est un peu trop traditionnel et qu'il n'a pas tellement envie de faire ce genre de fête, ça marche pas. Si quelqu'un prend ça comme un commerce, comme j'ai beaucoup d'amis belges qui sont orthodoxes, qui viennent anversois et qui ont des magasins et qui le font, il n'y a pas de problème. Donc vous cherchez des gens, je cherche des gens. Je lance un petit appel pour les gens qui veulent ouvrir Netanya, ce serait bien. Jérusalem, ce serait pas mal non plus. Il y a une ville qui est grande, à mon avis, et qui a un grand potentiel, c'est Rishon. Ça aussi, Rishon LeZion, qui est une ville qui est équivalente du point de vue du niveau de vie à Tel Aviv. Très peu de gens le savent. C'est une ville très riche. Là, c'est vrai que vous cherchez des franchisés. Là, c'est des franchisés. Ouais. Donc, ça peut être pour des gens qui viennent d'arriver, qui parlent quand même un peu l'hébreu. Ah non, il faut de l'hébreu. Il faut l'hébreu. D'accord. Ah non, qui parlent à un niveau d'hébreu correct. Ça veut dire quoi, Guimel? Oui. Guimel, ça passe. Les Israéliens, que vous ayez un accent français, ça ne dérange personne. Au contraire, ça rajoute un petit plus exotique, je dirais, par rapport à l'israélien moyen. Mais il faut parler parce qu'il faut pouvoir gérer quand même des commandes par. On vend beaucoup par téléphone, nous. Aussi. Oui, on fait beaucoup de livraisons, beaucoup de commandes qui arrivent par Internet. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on est très fort. Et ça, c'est un gros avantage. Alors, et le B2B. Ça, c'est la base de tout. Vous vendez aussi beaucoup à des sociétés israéliennes. C'est ça. Voilà. Vous leur faites des commandes spéciales. Voilà. Des gens des banques, des sociétés high-tech, des gens qui ont des événements. Alors, est-ce que les franchisés pourront bénéficier de votre réseau pour continuer, bien sûr, à vendre Bien sûr, bien entendu. Il y a une formation quand on entre dans votre... Il y a une formation, et il y a surtout une formation aussi des gens qui vont travailler dans le magasin, qui doivent absolument passer, donc, Eibing Virol, 15 jours, 3 semaines, indépendamment des propriétaires, les employés aussi. Pour savoir comment faire une... Ça a l'air facile de faire une boîte, mais c'est pas facile. Parce qu'il faut savoir comment il faut le mettre. Tout s'apprend, tout est un métier. Est-ce qu'on goûte tous les chocolats? On goûte tous les chocolats. Je vous promets qu'on goûte tout. Tout. Malheureusement, on goûte tout. Ça peut être un argument... ça, c'est de poids. Un argument de poids, on va dire. Non, mais c'est clair. Non, mais bon, on n'en mange pas non plus 10 par jour. Je plaisante, mais bon, au moins, on goûte et on travaille avec un produit qui est un bon produit, qui est un produit noble aussi. Parce que on a un produit... On a été racheté il y a 2 ans par une famille flamande qui a racheté Dascalides. Ce n'est plus les Dascalides d'époque. Et qui nous ont fait un upgrade à la marque, on peut dire ça. Ouais. Ouais. Alors, quelle a été la chose la plus difficile? Parce que quand même, importateur ici, avoir plusieurs boutiques à Tel Aviv ou dans les environs, c'est pas évident. On va revenir un peu à de la politique, la cache-route. La cache-route, c'était compliqué. Ça, c'est... Difficile. Ouais. C'est difficile, c'est pas le mot, c'est triste, parce que nous avons une cache-route qui est faite en Belgique par la rabbanoute de Hollande. Okay. Pourquoi? Parce que la rabbanoute de Belgique ne donne pas de cache-route pour ce qui est Afkat Chalav Nochi, donc pour du lait non... pour du lait pas chameau, qui n'est pas du lait chameau. Et donc, à ce moment-là, donc les autres rabbanoutes le font, bien entendu, avec grand plaisir. Et ici, quand j'ai été, il y a 2 ans, pour demander l'équivalence, donc la reconnaissance de ma cache-route par la rabbanoute d'Israël, eh bien, la personne qui m'a reçu m'a expliqué que c'est pas possible, que c'était. Et puis, je vais pas faire de la chanara parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui manquait dans mon argumentation. Et puis 2 semaines plus tard, en ouvrant la télévision, j'ai vu qu'il a été arrêté. Donc avec les 400 pour corruption active, et donc avec les 400 importateurs qui avaient effectivement là. Ça, c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que ça a l'air de rien quand je dis la cache-route, mais ça vous limite parce que vous ne pouvez pas la vendre à Lilton parce qu'ils ont besoin d'une cache-route. Vous êtes Halavi et vous n'êtes pas reconnu et il faut faire comme... Alors, vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis encore occupé à essayer, après 20 ans, d'avoir ça. Mais je crois qu'il y a quelqu'un de nouveau, je vais essayer de retourner... pour voir si on peut l'obtenir, parce qu'en fait, on a une... Parce que là, vous vendez avec une cache-route belge. Normalement, je vends avec une cache-route hollandaise. On a même une cache-route de Pessah. Ils ont fait une production extra. Ils ont fermé l'usine pour nous pendant 1 semaine. Il faut le savoir, quoi. Je veux dire, c'est pas du pipeau, c'est pas des étiquettes. Ils l'ont fait vraiment bien, et avec un rabbin qui était là pendant 5 jours complets pour faire de la production de chocolat pour nous. Par la cache-route,
doute. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés dans ce métier? Bah, tout est dur. Tout est dur. Les banques, c'est les mêmes partout dans le monde. D'accord. Quand tout va bien, tout va bien. Et quand tout va pas bien, bah, tout va pas bien. Donc plus rien ne va. Plus rien ne va, c'est ça. C'est une bonne définition. Et voilà. Donc, on peut dire ça. Il faut essayer de trouver une banque. En fait, le secret, c'est de ne pas travailler avec une seule banque. Travailler avec plusieurs banques. Oui. Il faut travailler avec plusieurs banques et les mettre en concurrence, en compétition. Et le fait d'importer, c'est difficile. On est un pays chaud. Et, vous avez des conditions à respecter. Et ça reste quand même l'Orient. Donc, ils n'en ont pas grand-chose à foutre. Bon, c'est compliqué. Il y a des choses auxquelles se mesurer. Mais alors, quand même, j'imagine que vous avez eu des beaux moments, malgré tout. Non, ce qui est magnifique dans ce business, c'est la clientèle. On a une clientèle extraordinaire. Des gens extraordinaires. Avec qui vous devenez copain, avec qui vous créez des liens forts. Moi, les 5000 personnes que j'ai qui sont mises avec moi sur Facebook, j'en connais au moins 4000. Ouais. Ouais, vraiment. Des gens de la vraie vie, pas des gens comme virtuels. Non, pas des virtuels, vraiment. Et il y a beaucoup de clients, quoi. Il y a des clients qui sont amis. Voilà, je me marie. Bah, j'ai 2 clientes qui viennent à mon mariage à Bruxelles, qui ont pris leur billet pour venir. C'est sympa, quoi. C'est des gens que je connais depuis 18 ans. Alors, est-ce que c'est un métier qu'on peut apprendre sur le tas? Est-ce que vous de vendre du chocolat, oui. De faire du chocolat, ça, c'est un métier. En Belgique, je sais, en Israël, vous voyez, par exemple, la différence entre Israël et la Belgique, c'est qu'en Israël, vous faites un cours de 4 mois, vous êtes chocolatier. En Belgique, vous faites un cours de 4 ans et vous commencez à la dernière année d'être chocolatier et on vous... Ouais, c'est pas du tout pareil. Moi, je parlais plutôt du côté, puisque vous cherchez des franchisés. Il faut avoir un bon contact, il faut aimer les gens, il faut avoir de bons contacts, il faut avoir de la tchatch pour vendre en dehors du magasin, pas attendre le client. D'accord. Il n'y a plus aujourd'hui... il y a plus aujourd'hui... réveillé et innovant. C'est ça. Et puis, il n'y a plus non plus aujourd'hui de zones qui marchent toutes seules. C'est pas comme quand vous dites, voilà, je suis aux Champs-Élysées, j'ai 100 000 personnes. Ça n'existe plus. Ici, en Israël, ils ont tellement ouvert de centres commerciaux qu'ils ont pris la clientèle qui a des moyens et ils l'ont divisée en plusieurs... Donc, il faut se battre. Donc, il faut se battre. Pour se battre, il faut être innovant, il faut avoir de nouvelles choses, il faut avoir de nouvelles boîtes, il faut avoir de nouveaux packaging. Il faut tout le temps se réveiller le matin en se demandant... Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer on ne peut pas... Il y a plus aujourd'hui... moi, aujourd'hui, j'étais à Ebbingworld, je vois la différence. Les gens qui viennent, ils viennent pour moi. Ce ne sont plus les gens de passage comme j'avais il y a 20 ans. Ouais, aujourd'hui, ça a changé. Oui, parce qu'ils ont ouvert Sarona, parce qu'ils ont ouvert le port, parce qu'ils ont ouvert un autre TLV, et que les gens qui se promènent plus dans la rue, quoi. Ouais. Un peu partout. Bon. C'est ça. Alors, j'imagine que vous ne serez pas avare de vos conseils. Et s'il y a des franchisés éventuellement s'il y a des gens qui sont intéressés, on vous contacte sur Facebook? Oui, sur Laurent Facebook. Siget. Oui, bien sûr. Laurent Siget. Et vous répondez en privé. Et on me voit un petit message et je réponds avec grand plaisir. Voilà, ça c'est pas mal parce qu'un entrepreneur au lait, un ancien, comme on dit, je suis plus au lait, qui tend la main à d'autres, c'est chouette. C'est vrai. Non, mais c'est agréable. Non, c'est un boulot qui a beaucoup de bons côtés. Ouais. Le produit c'est un produit, c'est pas, on n'arrive pas, c'est pas le bitoire Naomi, quoi. Le matin, on se lève, on est dépressif en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? C'est un petit coup de mou, on mange de chocolat, ça va mieux. C'est ça, ça va tout de suite mieux. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et Behatzlacha. Merci. Au revoir. Au plaisir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.